Après l'inquiétude, l'espoir pour les salariés de Citel, l'américain Centro Motors, candidat à la reprise, a annoncé vouloir conserver 395 emplois, soit la quasi-totalité des effectifs. Un soulagement pour l'entreprise placée en redressement judiciaire depuis janvier. C'est le résultat de la mobilisation des salariés depuis des mois, mais les investisseurs étrangers prévoient de laisser au chômage partiel la moitié du personnel. Donc pour nous, les pouvoirs publics devraient aussi soutenir la reprise des lave-linges en remanufacturing. Ça montre que la réindustrialisation qui a été mise en place, c'était la solution pour sauver les emplois et qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les candidats s'intéressent à SCTL. Quant à la question du terrain, le Grand Lyon s'est engagé à l'acquérir pour faciliter le rachat du site. J'espère que ça va se faire, j'espère que le Grand Lyon pourra maîtriser le foncier et après le relouer aux candidats en place. Le 6 juin prochain, le tribunal de commerce de Lyon devra donc trancher entre l'offre de Centro Motors et l'offre de l'Isérois de Le Poul, qui prévoit de conserver un peu plus de la moitié des employés pour le moment. Il y a un CCE aujourd'hui qui doit valider le dernier plan de reprise du repreneur Cilia Énergie. Autre entreprise qui s'interroge sur son avenir, les salariés de Bosch Vénissieux manifestaient aujourd'hui. Ils craignent que leur rachat par Cilia Énergie se traduise par une dégradation des conditions de travail. Au départ, c'était un repreneur, soi-disant un gros, qui devait assurer l'activité photovoltaïque. Et aujourd'hui, c'est un petit repreneur, une petite PME de Bretagne. Nous étions 250 salariés concernés. Et nous restons 128. À savoir qu'une grosse production à faire avec moitié moins de personnel. Donc aussi sur les conditions de travail, une grosse interrogation. Quels sont les métiers qui recruteront demain? Pour le savoir, Pôle emploi réalise tous les ans son enquête sur les besoins en main-d'œuvre des entreprises. Elle est réalisée entre septembre et décembre de façon à ce que sur l'année suivante, on puisse anticiper les besoins de recrutement des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, pour prévoir aussi les domaines dans lesquels on va faire de la formation professionnelle continue. Selon cette dernière enquête, dans le Rhône, les métiers les plus recherchés sont dans le secteur des services. Service à la personne, employés polyvalents de restauration, serveurs de café. C'est vrai que traditionnellement, l'industrie qui recrute beaucoup moins que par le passé. Exemple concret d'un métier de service qui devrait être très recherché dans les années qui viennent, celui d'animateur socioculturel. La réforme des rythmes scolaires va créer de nombreux besoins dans ce secteur. Cindy, elle, est déjà en poste à Corba. J'ai passé le BPGEPS, brevet professionnel de jeunesse et sport. C'est donc un brevet professionnel de l'animation, contrairement au BAFA. Donc c'est une formation d'un an et demi environ et qui nous montre tous les métiers d'animation, donc s'occuper des enfants, les objectifs, etc., de monter des vrais projets. Et dès la rentrée prochaine, Cindy va donc recevoir des renforts. Bien sûr, on commence les embauches, puisqu'il va falloir embaucher à peu près 7 à 8 animateurs supplémentaires par école, sachant qu'on en a 3 sur Corba. Donc effectivement, ça fait un gros effectif à embaucher. Quant au salaire d'un animateur, il varie aussi selon le statut. Pour les titulaires, on est entre 1300 et 1400 euros par mois, net. Et pour tout ce qui est les vacataires, on est à 10,23 € de l'heure. Alors le futur pour le site de Gensheim Lyon, c'est la création d'une nouvelle plateforme de bioproduction en collaboration avec la société Transgène pour la production de traitements innovants dans le cadre du traitement de certains cancers. La lutte contre le cancer progresse. Gensheim, filiale de Sanofi implantée à Gerland, va construire une nouvelle plateforme de bioproduction pour fabriquer ici des produits de toute dernière génération dans le domaine des thérapies virales. La technologie des vecteurs viraux, effectivement, c'est l'encapsulage d'un antigène au sein d'un virus inoffensif qui a été inactivé au préalable, traité spécifiquement pour aller cibler les cellules cancéreuses. Donc c'est un traitement sélectif qui va permettre d'améliorer le confort des patients malheureusement atteints de certains types de cancers. L'investissement global est d'environ 10 millions d'euros. La construction de cette plateforme de bioproduction commencera le mois prochain pour un démarrage en 2016. La prostitution à Lyon, c'est monumental. Il y a des gens mis en esclavage partout à Lyon. Donc moi je me suis penché sur leur sort.
419, 419 en français, c'est le nom attribué à la mafia nigériane, un milieu que Loulou Dedola connaît bien pour l'avoir infiltré depuis une quinzaine d'années. Artiste engagé, chanteur des Raciti Plage, Loulou en a d'ailleurs fait un roman. Une BD qui s'en inspire très largement vient tout juste de paraître. L'histoire, c'est celle d'un chanteur qui va tout faire pour aider une prostituée à s'en sortir. C'est l'aventure de ce couple qui va lutter contre la mafia camerounaise et la mafia albanaise qui contrôle les trottoirs lyonnais aujourd'hui et qui va lui réussir habilement à permettre à cette fille de pouvoir rembourser sa dette. Quant au décor de cette histoire, le choix était évident pour Loulou Dedola, le quartier de Gerland avec ses prostituées. Notre personnage figure cette époque où certaines personnes ont eu l'idée d'installer des filles à Gerland et principalement des filles des Nigérianes qui étaient à pied. Depuis, les Camerounais ou les Guinéens sont revenus s'installer. Une histoire ancrée donc dans la réalité qui inspire aujourd'hui même le cinéma. Un film adapté de 419 est en cours de préparation avec en tête d'affiche Richard Boringer. Sa sortie est prévue pour la fin de l'année.